dans les 10 commandements, il y a un des commandements qui est Lo yelecha elokim acherim al panai, lo ta'ase lecha pesel, lo tishtachave lahem, velo ta'ovdem. Le Rambam, il dit que, on est dans la paracha Titro, et le Rambam, il dit dans ces commandements-là, il explique qu'il y a 4 interdits. Et en fait, il y a 4 interdits qui sont distincts à partir de ce pasouk, qui dit on ne doit pas avoir d'autres dieux, on ne doit pas travailler, faire de l'idolâtrie, on ne doit pas se prosterner devant l'idolâtrie, on n'a pas le droit de les servir, on n'a pas le droit de servir l'idolâtrie. Et donc, ça fait 4 interdits. Et après, il dit qu'Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetilcha Meret Misraim, Verose Chesed, la fim, les son, Verose Chesed, la fim, les Oavav, Utshomre Mitzvotav. Et il y a marqué là-bas que Kadosh Baruch Hu, il fera du Chesed, de la miséricorde, à tous les gens qui ne font pas ça et qui respecteront Kadosh Baruch Hu, qui s'éloigneront de l'idolâtrie et de faire un travail, enfin de servir d'autres dieux que celui le Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il va être très patient avec les gens qu'il aime sur des générations et tous ceux qui vont garder ces mitzvot. J'en profite parce que ce Shabbat, c'est un Shabbat important. Tous les Gdolim ont demandé à ce que ce Shabbat, si Dieu veut, tout le monde respecte ce Shabbat le plus possible, vraiment, le plus, avec le plus de force possible, et essayer vraiment de faire le maximum pour respecter le Shabbat. Ceux qui ne peuvent pas respecter le Shabbat, qui respectent même un petit peu, même symboliquement, même quelque chose, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui fume un paquet, qui ne peut pas s'arrêter de fumer malheureusement, même le Shabbat, qui réduise même une cigarette, même ça, même une cigarette, s'il peut enlever une cigarette dans le Shabbat, d'avoir la bracha, il verra des brachot d'Hachem, il sera uni avec tout le peuple juif. Si quelqu'un, il a l'habitude, par exemple, de parler de choses de Chol, le Shabbat, alors qu'il ne parle pas de choses de Chol, qu'il essaye de parler que des divrei Torah et même de parler que de choses qui sont liées à la paracha et de divrei Torah, de limoud, parce que ça fait partie des halachot de Shabbat et c'est important ce Shabbat de renforcer ce Shabbat. Tout le peuple d'Israël là où il est, tous les Gdolim ont demandé à ce que on fasse un effort sur ce Shabbat et qu'on le respecte pour qu'on fasse avancer, si Dieu veut, la délivrance de tout le peuple juif. Donc on revient à notre sujet, donc justement de Avodat Hashem, et dans les 10 commandements, il y a ce commandement que Dieu nous demande juste après Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetilcha Meret Misraim. Premier commandement, c'est de savoir que ce Dieu, c'est notre Dieu, Anochi Hashem, et le deuxième, c'est Lo yelecha Elokim acherim. Tu n'auras pas d'autres dieux. Dans le livre Arve Nahal, le Arve Nahal, il a été écrit par Rabbi Rav David Shlomo Aibeshis. Il amène une question qui dit on voit que quand on dit que Poked Avod Avot Albanim, Al Shileshim ve Al Ribeim, les Sonav, que en fait, avant de dire qu'il a fait, avant qu'il dise qu'il fasse du Chesed avec les gens qu'il aime à Kadosh Baruch Hu, il dit que la faute de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, elle va engendrer qu'Akadosh Baruch Hu, il va être très makpid avec eux, pardon. Il va être très makpid, ça veut dire qu'il va être très très rigoureux avec eux, et que leur faute, elle va être payée sur les enfants, et Dieu nous en préserve, et sur leurs petits enfants, al shilishim ve'al ribeim les sonav, et sur même 3e, 4e génération, Dieu préserve. Il sera très makpid, il fera payer les enfants. Alors, demande en fait, pourquoi les enfants ils devraient payer en vérité cette faute? Pourquoi ces enfants devraient payer la faute? Alors, si les enfants ils sont tzaddik, pourquoi eux ils devraient payer pour les parents?
Et pourquoi l'inverse? Et l'inverse, est-ce que quelqu'un qui est tzaddik, et après sa descendance, elle est rachat, est-ce qu'il bénéficie d'une grâce et d'un crédit particulier et ils sont protégés par la suite? Et sur ça, on va comprendre même une Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Tzadihet, là-bas à Moudalef, où on dit En ben David ba et là, bedor chez Kulo Zakai, o Kulo Hayav. Alors on dit que là-bas, que le Mashiach il va venir seulement quand quoi? Quand toute la génération elle sera ou Zakai, ça veut dire elle sera méritante, ou elle sera, Dieu préserve, toute coupable et ce sera tous on sera tous des Réchaïm, et Dieu préserve, et le Mashiach va venir. Mais dans des conditions là-bas racontées pas très sympathiques. Et tout ça, il raconte qu'en fait, ça vient de la bracha de Yaakov Avinu, qu'il a prise à Esav chez son père Yitzhak. Il y a marqué là-bas qu'il est venu, tout le monde connaît l'histoire dans Parashat Toldot, que Yaakov il s'est déguisé, qu'il a mis les habits d'Esav, il est venu, et son père il lui a dit à Kol Kol Yaakov, et Yadaim et Esav, il a touché son fils, et il a vu que son fils il avait les bras qui étaient poilus, parce qu'il avait mis des peaux de chèvre, et il a dit, c'est marrant, parce que c'est les bras de Esav, mon fils Esav, mais pourtant c'est la voix de Yaakov. Et il lui a donné la bracha. Demande le Harvenachal, il dit, mais pourquoi en vérité Yaakov, il n'a pas été tout simplement voir son père, gentiment, lui dire, papa, fais-moi la bracha, pourquoi tu vas donner cette bracha à Esav? C'est dommage, regarde, tu sais, Esav, il n'est pas ce que tu crois vraiment, et sans faire peut-être la shonara, lui faire des remazim, ou tout simplement lui demander, voilà, tout simplement lui dire, regarde, j'ai besoin de cette bracha, je veux une bracha, comme nous on va demander à un tzaddik une bracha, alors qu'il aille voir le tzaddik, il demandera avec Yitzhak, Avinu, et il lui dit, papa, s'il te plaît, fais-moi la bracha. Pourquoi il y avait besoin de prendre d'Afka la bracha de Esav? À tel point que même quand Esav il vient, il y a Yitzhak qui lui dit, j'ai donné la bracha à ton frère. Il y a une seule bracha. Alors là, on va comprendre quelque chose de très très fort. On va résumer, c'est écrit dans le Harvenachal, et celui qui va aller voir là-bas dans les détails, c'est très très joli. On explique qu'en vérité, toute la bracha du monde, elle devait effectivement, le olam azé, c'est-à-dire la bracha dans ce monde-là, devait passer par Esav, en quasiment la totalité. Seulement, Yaakov Avinu, avec Ruach HaKodesh, avec prophétie, il a compris que les Rechaïm, ils aideraient pas les tzadikim l'arti de lavo. Surtout à la fin des temps, il avait compris que tous les Rechaïm allaient se détourner du monde de la Torah et de Yaakov et de sa voix, et qu'il fallait mettre des mains, il fallait attraper par les mains, par ruse, la partie de Yaakov. Et que si on ne faisait pas ça, il n'y aurait pas eu Yaakov, et donc du coup, le monde n'aurait pas pu tenir. Et qu'il y avait un problème grave qui allait se passer, et le monde, il serait kulo hayav, et qu'on aurait eu un vrai problème avec l'avenue du Mashiach, on aurait eu des conséquences quasi certaines que le Mashiach viendrait que seulement quand le monde il est tout coupable, hayav. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il s'est déguisé, il a pris par ruse cette bracha, et il a eu une partie de ce monde qu'on appelle en lamazé. D'ailleurs, c'est très difficile pour Esav et pour les Rechaïm. Pourquoi les Rechaïm, ils sont comme Esav? Parce que Dafka, les Rechaïm, alors vous allez comprendre. En fait, pourquoi Yaakov, tout simplement, il n'a pas pris la bracha directement? Et pourquoi il n'a pas demandé justement cette bracha pour lui? Alors, il aurait eu Egam Olamazé et Olamaba. Alors, il dit, oui, mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Il dit le Harvenachal que s'il avait fait ça, s'il avait eu Olamazé, il aurait reçu toutes les punitions dans le monde futur. Pourquoi? Parce que le fait que le tzaddik, il ait des vrais problèmes de parnassa, de Olamazé et de problèmes dans ce monde-là, alors ça lui permet ensuite d'enlever ses avérotes dans le monde futur. On le fait payer sur cette terre avec des épreuves pour que dans le monde futur, il ait déjà payé sa partie et qu'il puisse récupérer le trésor qu'il attend dans l'autre monde. Si ce n'était pas le cas, il aurait tout eu ici. C'est pour ça d'ailleurs que le rachat, il a tout ici. Parce qu'il est quoi? Il méprinat à Esav. Il est comme Esav. Il ressemble à Esav. Il se comporte comme Esav. Sa vie, c'est quoi? C'est le travail, le manger, la reproduction. Il meurt.
Et quelle différence finalement entre lui et un autre? Betsaré ou arabe, des fois c'est même pas flagrant, il y a presque même pas de différence. Où il y a une semblant de religion, un semblant de vernis comme ça, qui fait que Kilo, on sent peut-être qu'il y a un petit lien et c'est très homéopathique. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il déverse tout, il lui dit tiens, je te paye tout ce que je te dois ici, dégage. Fous le camp, reste sur terre. Une fois que tu arrives là-haut, ça sera une autre histoire. À l'inverse, le tzaddik, on lui donne très peu ici, de quoi tenir et de quoi supporter pour arriver ensuite dans le ciel et avoir son trésor dans le ciel. Donc si on avait donné la bracha de Aïsaf complètement à Yaakov, Bekavana, comme il dit le Harvey Nahal, si on avait donné la bracha de Yaakov avec la Kavana, c'était la bracha de Aïsaf, en toute conscience, si Israël avait fait ça, il aurait eu tout l'Orlamazé. Tout était pour lui, il aurait eu et Orlamazé et Orlamaba. Sauf s'il avait fait des Averot, il aurait dû payer ses Averot dans le monde futur, à l'inverse du rachat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a équilibré le sujet en disant, ok, on va donner une partie, en fait, à Yaakov dans ce monde-ci, et le reste, de toute façon, on va le donner à Esav, et de ça, ça va tenir. Et de là, on comprend une Gemara, la fameuse Gemara où on demande, où Moshe Rabbeinu, il demande pourquoi Tzadik veralo, veracha, vetovlo. On comprend la Gemara qui dit, quand Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais à Kadosh Baruch Hu, pourquoi le Tzadik il souffre? Pourquoi le Tzadik il souffre? Et pourquoi le rachat, il est tranquille? Et il a des faux problèmes. Il a des faux problèmes. D'ailleurs, ces problèmes, en général, ils se résolvent très rapidement. C'est toujours des miracles. C'est toujours très spectaculaire, très... Et finalement, le tzaddik, le malheureux, tout le temps, il est d'épreuve en épreuve, Yechu mehail el hail, et Tchouat Hashem betzion. Il va voir, en fait, il verra, lui, la Yeshua. Mais avant ça, il passe, il traverse d'épreuve en épreuve, il traverse les flammes. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il lui enlève certaines arvérotes, il le soulage, il lui permet de respirer et de ne plus souffrir dans le ciel une fois qu'il arrive là-haut et d'être tranquille. Donc les épreuves en bas, finalement, c'est un cadeau que Dieu nous fait parfois, pas parfois, souvent même, c'est tout le temps, c'est un signe d'amour que Dieu s'occupe de nous pour libérer là-haut le patrimoine. Alors là-bas, il y a marqué dans la Gemara, Tzadik veralo, Tzadik vetovlo. Mais il y a des fois, il y a Tzadik vetovlo, Tzadik veracha, veralo. Il y a même des Rechaim. Il y a même des Rechaim qui ont des épreuves. Ah, la Gemara, elle répond, il y a Tzadik ben Racha, Racha ben Tzadik. Oh oh, et là on comprend ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans ce commandement, parmi ces 10 commandements, et il dit, donc, vous avez le tzaddik, fils de tzaddik. Celui-là, c'est tzaddik vetovlo. Quand le papa, il est tzaddik, et que le fils, il est tzaddik, il continue la voie, alors Akadosh Baruch Hu, il continue la voie, et il leur donne du Ose Haïsed la Alafim. Il leur fait du Haïsed la Alafim. Même sur des générations et des générations. À tel point que quoi? Que Racha ben Tzadik Tovlo. Racha ben Tzadik. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a du bien sur cette terre. Racha Vetovlo, c'est Racha ben Tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a eu un papa qui était un tzaddik. Le srout du père, il est important, hein, et il protège les enfants. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui fait des ma'asim tovim, qui fait bien la Torah comme il faut, Torah mitzvot, il protège ses enfants sur des générations, même s'ils se comportent mal. Mais par contre, Chazé Shalom, à l'inverse, c'est aussi vrai. Malheureusement, c'est aussi vrai. Pas à la film, par contre, vous voyez la différence? C'est que quand Dieu il fait du bien, il fait là à la film. Il compte pas. Il fait couler le bien comme il sait faire, comme lui seul sait faire d'ailleurs. Et donc, il fait couler le Haïsed sur des générations et des générations. Alors que quand, malheureusement, c'est des choses qui sont moins sympathiques, on va dire ça comme ça,
Alors il fait ça sur 3-4 générations. Zéou Maspik. Ça c'est Rahmanou Dakadosh Baruch Hu. Ça c'est la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Il va te donner ça, donc si le bonhomme il est rachat, alors son fils il est tzaddik, donc c'est tzaddik ben rachat, azveralo. Ça va être pas bien, mais ça va être pas bien que pour lui. Pourquoi? Parce que s'il est tzaddik, si on comprend maintenant la logique, après si son fils il est tzaddik, c'est tzaddik ben tzaddik, donc il est tovlo. Tout le but étant d'être un tzaddik. Comment on est un tzaddik? Justement en respectant ces 10 commandements. Je vais terminer juste sur ce point de Shabbat, et on va finir comme ça, puisqu'on a demandé à ce que cette semaine tout le monde fasse ce Shabbat, et rajoute quelque chose dans le Shabbat. Alors je vous donne encore un petit bonus. Il y a écrit dans la Gemara que dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Zayin et Kuf Yud Chet, il y a marqué là-bas toute une souga qui sont en lien de Oneg Shabbat. On dit que quelqu'un qui a des problèmes, comment il enlève ses problèmes? Il fait Shabbat. Il fait Shabbat, mais pas seulement il fait Shabbat. Il fait Oneg Shabbat. Il kiffe. Écoutez bien ce que je vous dis. Il kiffe le Shabbat. Il va manger quelque chose de plus le Shabbat qui va le faire kiffer. Pas forcément quelque chose de plus cher s'il n'a pas les moyens. Il peut acheter, je sais pas, des cacahuètes. Peut-être que c'est un truc sympa qu'il va kiffer, qu'il ne mange pas d'habitude la semaine, mais il va le manger Shabbat et ça va le faire kiffer. Un paquet de chips, l'homme est chané. S'il a les moyens, à draba, la Gemara dit, il faut qu'il mange de la viande, de la bonne viande. Dafka, il mange, puisque c'est Seudat Yitro cette semaine, on peut dire, il y a marqué là-bas, Dafkuf Yuthed Bemetar Anugim. Comment on fait pour kiffer Shabbat? La Gemara, elle dit comment on fait pour kiffer Shabbat, Kuf Yuthed Amud Bet. Il y a marqué qu'on doit manger des épinards frits. Vous entendez, les amis, des épinards frits. Donc, kamouvan, et avec quoi? Il dit là-bas, Raji, avec des faillots, des haricots, donc c'est de la preila, on peut le traduire comme ça, clairement. Donc celui qui mange de la preila avec de la bonne viande, avec la viande de tête, en général, les Tunisiens ils font ça comme ça, je vous donne la recette, et ils kiffent avec ça, et ils disent Oneg Shabbat. Ils sont protégés de tous les problèmes. Oneg Shabbat, c'est les lettres Oneg, Ain, Nun, Gimel, c'est les mêmes lettres que Nega, que la lèpre. La lèpre, aujourd'hui, elle n'existe pas, elle dit la Gemara, mais elle se transforme en problème. Et tous les problèmes, c'est de la néga. C'est comme une forme de lèpre. Tous les soucis qu'on peut avoir, c'est ça. Je vais finir avec juste une petite histoire magnifique du Rav Ezra Atia, Hachamatia, Alava Shalom. Une fois, il y avait comme ça un moment de guerre en Eretz Israël avant la guerre. C'était pendant la guerre des 6 jours, donc c'était très grave. Et tout le monde avait peur. Tout le monde avait très très peur. Peut-être un peu comme cette tension qui est actuellement avec l'Iran, etc. Et les gens ils sont venus voir le Rav en disant qu'est-ce qu'on fait? Mais à l'époque c'était les Talmidim, c'était Rav Ovadia, Rav Tzion Abba Shaul. Tout le monde est venu voir le Rav en lui disant qu'est-ce qu'on fait, Rav? On doit peut-être faire un jeûne, tout le monde va jeûner. On fait un ta'anit pour être Mevatel l'Akzera, pour annuler le décret qu'il y a dans le ciel. Et le Rav il réfléchit, il dit non. Il dit le jeûne, c'est pas sûr que ça fonctionne. Par contre, vous savez qu'est-ce qui va fonctionner? C'est sûr et certain. On est que Shabbat. Voilà, bientôt c'est Shabbat. On va venir Shabbat. Je vous demande à tous de vous concentrer dans le Shabbat. Écoutez bien, de chanter avec Kavana. De chanter et de kiffer avec Kavana. D'être sur la table de Shabbat avec les enfants. Prendre le temps de chanter des chansons Kamouvan, des piyutim de Shabbat, des piyutim Kdoshim, pas des chansons olé olé. Chaz v'shalom, même dans la semaine on ne peut pas chanter des choses comme ça, mais Dafka Shabbat encore plus, et donc chanter avec Kavana. Ceux qui savent, ceux qui connaissent chanter les bakashot, c'est quelque chose mamash madim, c'est très très chachouv les bakashot. C'est pas stam des chansons. Je vous donne encore un type aller sur les chansons. Et il dit que donc en fait avant ça, si on chante et on mange et on est sa mère pendant Shabbat, alors le Oneg Shabbat, il va transformer le Nega. Et le Nega va devenir le Oneg. La lèpre va devenir le Oneg. Il faut savoir qu'une fois, une histoire sur le gendre de Rabbi Haïm Pinto, Alava Shalom, le grand-père de Rabbi David Pinto qui est connu. On raconte là-bas une histoire qu'une fois il était comme ça un Shabbat avec je ne me rappelle plus quel Rav. Et ils étaient en train de chanter des chansons justement des Bakashot. Et à un moment donné, il dit on peut faire Birkat Amazon, on peut faire Zimoun, on est 3. Et le Rav, il dit non, on est 2. Il dit non, on est 3. Il lui dit Rav, comment on est 3? Il y a vous et moi. Où vous voyez un troisième? Il dit le Rav Israël Nadjara, sur celui qui a écrit les paroles des Bakashot,
il est descendu avec nous. Et tout celui qui chante les Bakashot, Rabbi Israël, sa Neshama avec Kavana, Rabbi Israël Nadjara, il vient à côté de lui et il vient chanter avec eux. Kama ze chashuv Shabbat, la'anek b'Shabbat, liot samer b'Shabbat, manger b'Shabbat, be'ezrat Hashem, kiffer, si c'est pas de la pkeila, manger ce que vous aimez, ce que vous voulez, du chamin, du tchoulen, de l'homme shanema, aval la'anek et Shabbat, kiffer le Shabbat, et bisrout ha'oneg Shabbat, alors kol hanegaim, ils vont disparaître, tous les problèmes, ils vont disparaître, be'ezrat Hashem, ve'yadber amim tahtenu, ulomim tahat raglenu. ותעביר ממשלת זדון מן הארץ שבת שלום ומבורך.